Les bébés moches, c'est pas qu'à la maternité, c'est aussi en histoire de l'art et précisément dans la peinture. Je continue avec vous mes lapins, ma série J'ai trop bu ou pas assez, avec ce principe qu'on se défoule respectueusement, mais qu'on essaye en même temps d'apprendre et de découvrir quand même quelques petites notions ensemble. Alors, je pense qu'il vous est tous arrivé de devoir dire par pure convention sociale devant une photo de nouveau-né absolument immonde qu'il était tout à fait charmant. Au moins dans cette vidéo, on se passera de ces simagrées et on se permettra d'être honnête, oui, il y a des bébés qui sont vraiment dégueulasses. Mais alors, pourquoi ces bébés immondes dans la peinture, principalement médiévale très tardive, pré-Renaissance ou début Renaissance? Ah oui, parce qu'on précise en fait aussi qu'à la suite de cette période arrive le règne dans la peinture des bébés joufflus ultra Instagram en fait. En tout cas dans la peinture Renaissance, le bébé devient un bébé Instagram, oui, un bébé à base de filtres qui n'existe absolument quasiment jamais dans la réalité, parce que ouais, désolé, mais 99,9% des nouveau-nés ressemblent plus IRL à des gremlins qu'à des putains de Botticelli. Mais alors quid de ces bébés dégueulasses dans la peinture? Eh bien, les artistes médiévaux étaient-ils tous des gogoles incapables de se documenter ou de représenter le réel? Ou avaient-ils des goûts de chiottes comme on aime souvent le penser? Eh bien non, même s'il devait y en avoir sans doute. Alors, pour comprendre cette laideur volontaire, mais que nous considérons nous comme étant de la laideur de par notre regard culturel et nos codes de moldus du 21e siècle, parce que oui, je vous prie de croire que les mecs qui nous pondaient des gnomes des enfers à la place des bébés, eh bien, ils ne les considéraient pas du tout comme étant laids, bien sûr, vous en doutez bien, les mecs, ils sont pas payés pour peindre des gremlins, en fait, Alors, de toute façon, vous allez me dire que finalement, peut-être qu'ils étaient juste très fidèles au réel, ces artistes, et qu'ils ne faisaient pas semblant en les peignant de façon beaucoup plus belle que dans la réalité, de leur claquer un méga filtre Photoshop pour les rendre moins laids que dans le réel. Mais non, désolé, ça n'est pas ça non plus l'explication. En fait, pour comprendre pourquoi cette laideur, en tout cas que nous considérons nous comme de la laideur, eh bien, il y a une première petite étape pour bien biter pourquoi cette monstruosité. Et bien en fait déjà première chose à savoir, il faut savoir que dans ces peintures, il s'agit principalement de Jésus bébé et surtout de commandes de la communauté religieuse qui suivait le dogme suivant très en vogue à leur époque, c'est-à-dire qui suivait le concept d'homoncule pour représenter bébé Jésus. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là, l'homoncule, ou homonculus en latin? Eh bien non, il ne s'agit pas du film Homonculus réalisé par Takashi Shimizu en 2021, mais simplement du fait que le Christ est considéré par les théologiens, qui devaient beaucoup s'ennuyer dans la vie ou prendre de la drogue, ou bien qui aimaient beaucoup trop passer du temps à débattre pour ne rien dire pendant des heures, comme nos bobos actuels qui se tripotent mutuellement la nouille pendant des heures à palabrer sans jamais agir. Bref, nos théologiens qui avaient donc décrété que le Christ, dès sa naissance, incarnait déjà la perfection et la sagesse même. Ouais, comment mettre la pression à ton gosse sinon, c'est pas mal comme technique. Mais bon, donc ça vient de là. Je m'égare, soyons sérieux. Homonculus, donc ça signifie petit homme en latin, ce qui colle donc à cette vision de bébé des enfers. Et oui, c'est un bébé, mais c'est déjà un être humain complet, c'est déjà un homme, je veux dire, parce que oui, un bébé est un être humain, mais c'est déjà un homme en fait, et donc il faut réussir à représenter un bébé qui est aussi déjà totalement un homme. Et ça, c'est un petit peu compliqué graphiquement. Et puis, je dois vous dire aussi que j'aurais sans doute moins fait la mariole à l'époque avec le pouvoir religieux et les théologiens, puisque la religion catholique est leur fameux théologien, donc c'était eux qui avaient le pouvoir et la main mise pour réguler beaucoup de choses, donc l'art notamment, et que du coup, fallait mieux pas trop blaguer avec eux. Et on n'oublie pas que les artistes à l'époque, en fait, ils n'avaient que deux types de clients. Le pouvoir religieux qui avait de la thune et qui leur passait des commandes et auxquels il fallait obéir et fournir les œuvres demandées qui répondaient exactement à leurs critères, et puis sinon les quelques nantis qui pouvaient s'offrir une petite toile pour se la péter un max chez eux lors des réceptions. Ça n'a pas changé, on a toujours les mêmes, et en plus nous maintenant on défiscalise un max en faisant ça, donc bref, peu importe, on s'en fout. J'en reviens à bébé Jésus dans la peinture. Voilà donc pourquoi il est représenté de façon totalement what the fuckesque pour nous, avec cet aspect mi-bébé, mi-adulte. Et ouais, du coup par exemple, la calvitie et les rides sont fournies dans le package, et ça devient même glamour et signe de divinité. Rien que ça, ça fait plaisir. Du coup, comprenez bien que ces représentations de bébés dégueulasses, elles sont tout simplement une symbolique pour passer ce message et répondre aux dogmes et aux volontés des puissants de représenter Jésus comme étant
étant un homme sage, un homme complet dès la naissance. By the way, mesdames et messieurs, j'en profite pour passer un message personnel. Arrêtez de nous envoyer ou de nous montrer vos putains de photos de gremlins, tout le monde s'en bat l'œil, à part les parents, éventuellement les grands-parents. Donc merci de ranger votre galerie des horreurs dans votre téléphone et d'arrêter de nous gonfler avec à la machine à café au travail. Merci d'avance. Mais bon, on redevient genre sérieux, genre 2 petites minutes, on reprend, ne vous inquiétez pas, j'ai quasiment fini, donc j'ai une petite précision quand même, hein. Cette vision donc de bébé au départ, qui est une figure précisément plutôt de Jésus, finit ensuite par s'étendre en fait par extension à toutes les figures de bébé, et nous voilà donc dans le royaume du bébé moche everywhere, Jésus ou pas Jésus. Mais pourquoi ensuite avons-nous donc cessé de faire des peintures de bébés en mode fils de Satan ? Eh bien, parce qu'arrive ensuite à la Renaissance cette redécouverte de l'antique, du naturalisme, c'est-à-dire que en fait la volonté de représenter le réel, mais attention, un réel qui correspond encore une fois en réalité à des codes et des canons de beauté précis, eh bien au fil du temps ça change et le bébé moche il disparaît et il se transforme en bébé bodybuildé as fuck. Donc les artistes partent dans un délire de bébé hyper mimes avec une bonne tête de nourrisson tout joufflu, mais collé sur un corps de mec accro à la muscu de l'extrême dès le berceau et qui pèterait les scores de n'importe quel contrôle antidopage. Hein. Donc c'est un nouveau swag dans la peinture, voilà, évolution des choses, yes, pourquoi pas. Je sais pas, mon cœur balance entre les bébés dégueulasses qui me font beaucoup plus rire ou les bébés bodybuildés qui sont ridicules. J'hésite, je ne sais pas ce que vous préférez. Moi les deux m'amusent autant personnellement. Mais du coup, en conclusion, mes lapins, la prochaine fois qu'on vous gavera avec une photo de bébé, eh bien, au lieu de répondre platement qu'il est charmant, vous pourrez dire qu'il est aussi gracieux qu'un tableau médiéval. Merci qui ? Merci moi, y a pas de quoi. Sinon, likez, commentez, blablabla, je réponds gna gna gna, les réseaux sociaux, gna gna gna, faites vivre ma chaîne, tout ça. Bref, j'espère que vous avez bien retenu le fait que nos bébés dégueulasses ne l'étaient que pour nous et qu'ils répondaient à des codes. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série J'ai trop bu ou pas assez pour apprécier ça. À très vite mes lapins.